Bonjour et bonjour à tous et bienvenue sur Tintin Passion. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais revenir sur les différents objets que j'ai pu vous présenter depuis la création de ma chaîne et je vais en profiter pour répondre aux différentes questions que j'ai pu avoir à la fois en public et en privé. J'en ai répondu à un certain nombre, d'autres je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas forcément la réponse ou que j'ai pas pris le temps de répondre. Voilà, je règle, ce sera mieux droit. Voilà. Donc on va partir des différents objets que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent et je vais vous en dire un peu plus à chaque fois. Donc récemment, vous avez vu mes deux statues Tintin qui ont été faites avec le jeu Mako Moulage. Donc Mako Moulage, ça date des années 80, 90. Et donc c'était un système de boîtier qui était fermé en deux. On coulait du plâtre dedans, on démoulait, voilà, et on faisait les moulages tels qu'ils étaient prévus. Et après on faisait la peinture comme on voulait. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui commence à dater. Quand on va un peu sur les réseaux sociaux ou sur eBay ou sur d'autres sites, c'est quelque chose qui prend de la valeur. Les boîtes neuves n'existent plus, donc quand on en trouve, c'est forcément des occasions. Et on peut le trouver entre 30 et 60 euros pour d'autres modèles. Donc c'est quelque chose qui ne valait pas ce prix-là à l'époque où ça a été acheté. Donc c'est des choses qui prennent de la valeur petit à petit. Et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui peut être fait avec les enfants et la peinture aussi. Et pour les collectionneurs de Tintin, voilà, quelque chose d'intéressant. De par le fait d'avoir l'emballage lui-même, la boîte, le jeu, et après la création des statuettes. Donc ensuite, le deuxième objet sur lequel je reviens, c'est le sous-marin de Tintin que l'on voit dans le trésor de Rackham le Rouge. Donc il coûte à peu près une centaine d'euros. Moi je l'avais acheté, c'est un cadeau que l'on m'avait fait plutôt, qui venait d'Amazon. Donc j'avais trouvé ce petit modèle intéressant. Donc là c'est pareil. Deux points intéressants, c'est que premièrement il faut le monter, donc c'est assez ludique et ça peut être fait avec des enfants par exemple, quoique les pièces sont petites, donc il faut des enfants un peu plus, enfin pas des trop jeunes quoi, parce qu'il y a un risque d'avaler les pièces, donc des un peu plus vieux, mais la notice de montage était assez claire. Donc on s'amuse à le monter et après on peut l'avoir en tant que décoration, ce que moi je fais, et il a rejoint ma vitrine parmi les différents éléments que je possède. Donc sur Amazon, une centaine d'euros. Je sais qu'il existe également Moulinsart avec ce système de nano-blocs. Le troisième objet que je vous ai présenté sur ma chaîne, c'était une pièce de collection, là pour le coup. Donc c'était le fameux clap. Voilà. Le fameux clap original. Le fameux clap original du film de Tintin. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus pour vous en parler, je vous avais détaillé d'où il venait, etc. Donc ça c'est un héritage de famille que j'ai. Donc c'est le véritable. Je ne sais pas s'il en existe d'autres ou pas. Moi j'en ai un, donc je suis bien content. Pièce peut-être unique. Moi je le considère comme un véritable trésor de ma collection et je suis très content de l'avoir. Donc je l'ai eu de par ma famille, qui n'était pas forcément dans le cinéma, mais c'est quelque chose que l'on a de génération en génération. Et du coup, à chaque fois, dans la famille, les amateurs de Tintin en héritent. Et en l'occurrence, c'est moi qui en ai hérité. Donc voilà pour cet objet rare qui, lui, a, je pense, une certaine valeur. Autre élément que je vous avais présenté, c'était une petite collection de timbres. Donc que j'avais trouvé à la poste, rien d'extraordinaire. Là, leur valeur, elle est de 54 centimes d'euros. Alors, je ne suis pas du tout collectionneur de timbres. Je ne sais pas ce que ça peut valoir aujourd'hui. Moi, je trouvais ça juste intéressant de mettre ça dans ma collection, parce que qu'importe l'objet et qu'importe à quoi il sert, moi, ma thématique, c'est Tintin. Donc ça rentrait pile dedans. Donc j'ai un exemplaire de chaque, non oblitéré. Donc voilà. Je
les remonte. Et je les ai mis dans un cadre que j'avais acheté à Ikea, qui vaut une poignée d'euros. Voilà pour celui-là. Ensuite, donc une autre pièce que je vous ai montrée, c'était le vaisseau La Licorne, donc qui apparaît aussi dans le trésor de Rackham le Rouge, qui est en mécano. Donc le voilà. La voilà plutôt. Donc pareil. Donc ça valait à l'époque entre 80 et une centaine d'euros. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'en ai pas revu. Je suis même pas sûr que ça se fasse encore. Donc pour les collectionneurs, je ne sais pas ce que ça vaut, ce que ça peut valoir. C'est quand même un jouet qui a été fait en série, qui y en a eu beaucoup. C'était sorti au moment du film de Spielberg sur Tintin. Donc voilà, moi j'avais trouvé ça intéressant. Donc je me suis amusé à le monter. Et du coup, je trouve qu'il a une place... je trouve ça sympa dans ma vitrine de le mettre. Il a une place de choix. Une de mes ambitions et envies, c'est de pouvoir avoir ce vaisseau de La Licorne, mais en bois. Je sais qu'il a existé... on achetait un magazine toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus, et qu'on pouvait le construire en bois au fur et à mesure. Moi, ça, je ne l'ai pas. Quand j'essaie de voir sur internet, ça vaut une fortune. Donc, je ne sais pas trop si je l'aurai un jour ou pas, mais ça fait partie de mes souhaits, de mes possibles prochaines acquisitions. Donc, voilà pour ce vaisseau de La Licorne que j'enlève. Ensuite, autre pièce que j'avais pu vous montrer. Donc d'autres pièces que je vous avais présentées sur ma chaîne, c'était ces deux bustes en bois. L'un de Tintin, l'autre de Haddock. Je trouvais les deux sympas. Celui-là, pour moi, il avait un petit ratage au niveau du nez, mais bon, voilà, c'est de l'artisanat et malgré tout, je le trouve plutôt sympa, plutôt pas mal. Le Haddock avec sa pipe qu'on pouvait enlever. Mais c'est vrai que c'est caractéristique du capitaine. Je trouvais plutôt pas mal avec sa casquette bleue, sa veste bleue, son pull jaune et la croix de marin qu'on retrouve à la fois sur sa casquette qui n'est pas au centre et sur le haut de son buste. Donc voilà. Donc ça acheté sur un marché artisanal dans le sud de la France. J'en ai pas revu depuis. Je ne sais pas ce que ça peut valoir. Je trouve que ça fait sympa dans une vitrine aussi, dans ma collection. C'est deux pièces originales. Pas uniques, je pense pas. Je pense qu'il y en a eu plusieurs. J'en ai pas revu. Une fois que je les ai achetés, l'année où je les ai achetés, j'en ai pas revu d'autres, donc je ne sais pas trop. On va poursuivre. Ensuite, enfin pas ensuite, mais je vous ai également présenté ces fameuses photos. Donc ces fameuses photos, un peu, je les ai eues par héritage de famille, un peu comme le clap. Donc là, on reconnaît l'acteur, Jean-Pierre Talbot, avec son Milou, dans une rue. Donc ces photos-là, je les trouve, donc elles sont en argentique, hein, je les trouve assez... ça donne un côté historique, avec ce côté noir et blanc, ce côté souvenir du passé. Enfin, voilà, c'est des photos que je trouve vraiment jolies et en même temps, Tintin et Milou ne sont pas au centre de l'image, mais voilà, ça montre aussi une vue de la ville avec un bus au loin. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant, très intéressante même comme photo, et je ne sais pas ce que ça peut valoir. Où en trouver, je ne peux pas vous dire. Peut-être dans des ventes aux enchères, ou si vous avez de la chance, pardon, sur des brocantes ou des vides-greniers ou des choses comme ça. Mais ce sont des pièces assez rares et comment s'en procurer, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Donc voilà. Ensuite, je vous avais montré à un moment la fameuse fusée lunaire. La voici entière.
Donc on m'a aussi posé la question de la valeur de tout ceci. Donc ça, il faut savoir que ce sont des pièces numérotées. Donc quand vous les achetez, si vous les achetez dans les magasins ou sur des sites officiels, vous les recevez avec un certificat qui vous garantit l'authenticité du produit. Et dessus, il y a un numéro et ça vous dit tant de numéros, ça c'est le numéro tant sur tant de produits. Alors, c'est quand même de la production industrielle, de masse. Je ne sais pas ce que ça peut valoir, je ne sais pas à partir de combien on peut considérer que ça a une valeur marchande ou autre. Ça vieillit bien, hein. Moi ça fait plus de 15 ans, 15-20 ans que je l'ai, elle n'a jamais bougé, je la nettoie régulièrement, hein, sans produit, juste essuyer la poussière, ça ne bouge pas. Et ça c'était plutôt un rêve d'enfant, d'avoir un jour une copie de la fusée lunaire. Un de mes projets c'est d'en avoir une, pas grandeur nature bien sûr, mais une grande, parce que dans l'album que vous connaissez, il y a les plans de cette fusée. Donc ça serait marrant d'en faire une réduction, plus grande que celle-là, mais plus petite que l'original bien sûr, et de l'avoir dans mon jardin ou sur une terrasse ou dans une pièce dédiée. Je trouve ça intéressant de le faire moi-même. Là en tout cas c'est de la résine. Donc tout ça ce sont bien des pièces officielles, hein, parce que ça vient de Hergé Moulinsart. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a de plus officiel et de... Voilà. Donc très belle fusée, rouge et blanche, classique. Donc là c'était un rêve de petit garçon que j'ai assouvi lorsque l'on m'a offert, qui a été assouvi, pardon, quand on m'a offert cette jolie fusée. Voilà, donc je la fais décoller pour vous présenter l'objet suivant que je vous ai présenté sur ma chaîne. Donc il y avait cette petite boîte. Alors cette petite boîte, elle a une histoire. Donc voilà, j'espère que ça va zoomer. Voilà. Cette petite boîte, en fait, je l'ai trouvée chez mes grands-parents dans leur collection de porte-clés, puisque il y a plusieurs années, plusieurs décennies maintenant, les gens aimaient bien collectionner des porte-clés. Et j'avais trouvé, moi, cette boîte de Tintin dans cette collection de porte-clés. Donc on peut supposer qu'elle vient de là. Donc c'était des confiseries. Après, mes grands-parents ne sont plus là pour me dire où est-ce qu'ils l'ont eu, comment ils l'ont eu, etc. Je ne sais pas. Elle a quelques marques du temps. Ce que ça vaut, je ne sais pas non plus. Mais j'ai trouvé cette petite boîte hyper jolie, hyper mignonne et pareil, assez vieille, je pense quand même. Donc c'était les personnages principaux qui se couraient les uns après les autres. Donc il y avait Haddock, Tintin, Dupont, Tournesol, un autre Dupont. On continue. Et ils se courent après les uns les autres. Voilà. Et bien sûr, à côté de Tintin, il y avait Milou, qui est toujours là. Voilà. Et enfin, la première pièce que je vous avais présentée sur ma chaîne, c'était la fameuse momie Raskar Kabak. Donc moi, je l'ai enfermée dans une cloche de verre Ikea, ça se trouve chez Ikea, sur un socle doré, et donc sous une cloche. Et je trouvais ça marrant de la mettre un peu pas comme un trophée, mais comme une espèce de... comme si c'était une pièce maléfique et on met quelque chose dessus pour éviter qu'elle ne sorte ou qu'elle prenne vie, ou j'en sais rien, dans l'imaginaire dans l'imaginaire qu'on peut avoir. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près de nouveau cette petite statue qui est très bien faite. Les couleurs sont très jolies. Donc c'est estampillé Tintin, le logo officiel. Celle-là, je l'ai achetée au musée Hergé en Belgique, que j'ai visité il y a quelques temps maintenant. Je vous ferai également un jour une vidéo sur cette visite que j'ai faite, parce que c'était une révélation pour moi. Enfin, moi qui suis passionné par Tintin, d'y aller, c'était comme l'aboutissement de quelque chose, donc je vous en reparlerai. Et j'avais acheté cette pièce que je trouvais vraiment sympa, car dans l'album, cette momie
toujours, quand j'étais jeune surtout, m'a toujours impressionné, toujours fait peur qu'elle prenne vie, qu'elle lance ses boules de cristal. Donc du coup, je l'ai acheté et je l'expose dans ma vitrine sous cloche pour essayer de préserver de son côté maléfique. Donc voilà, on en termine avec tout ça. Donc j'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Pour vous dire que la valeur de ces pièces, je ne les connais pas forcément. Je ne collectionne pas dans un but de valeur précise. J'essaie juste de réunir des pièces que je trouve intéressantes, jolies, parfois drôles, originales, avec des origines différentes. Un peu l'exploitation d'images de Tintin, ce qui a pu en être fait au cours de toutes ces années, sur des marques publicitaires, sur des statues, sur voilà, Mécano qui en a fait des jouets, voilà, tout un tas de choses. Donc moi c'est un peu mon truc de collectionner un peu tout ce qui est en rapport avec Tintin, qu'on retrouve sur différents objets, que je peux acheter sur des brocantes ou dans des boutiques spécialisées ou par internet, ou voilà. Je me documente et j'essaie de voir tout ce qui peut exister, les seules limites étant les limites de ma carte bleue et de ce que je suis capable de dépenser pour acheter. Donc ma collection elle se monte petit à petit, aussi bien avec des pièces numérotées qu'avec des choses que j'ai pu hériter ou que des choses que j'achète ou que des choses que je fais moi-même. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai quelque chose que j'ai fait par moi-même en rapport avec Tintin. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo. J'ai pris plaisir à la faire pour faire un peu une rétrospective de tout ce que j'ai pu vous montrer. Je vais poursuivre à vous montrer différentes pièces de ma collection. Donc pour m'encourager, mettez des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Passion Tintin.